Bonjour au signe du lion, je vous retrouve les lions pour faire votre tirage, votre guidance sur les énergies générales du mois d'octobre qui vont arriver, qui vont vous traverser. Je vais vous donner des petits conseils, on va regarder ce qu'elle va vous offrir, cette énergie du mois d'octobre, et comment vous allez pouvoir traverser tout ça. Donc c'est parti les lions, j'ai tiré pour vous plusieurs cartes et on commence ici avec la reine de coupe et le 9 de coupe. Alors évidemment c'est un tirage général, je vous le rappelle, vous prenez seulement si le message vous parle, sinon n'hésitez pas à aller voir vos autres placements astrologiques ou quitter la vidéo si réellement vous sentez que ça ne concorde pas. Moi je suis ok avec ça, il n'y a pas de souci. On sait bien que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc ce mois d'octobre ici avec cette reine de coupe et 9 de coupe. Il y a vraiment l'idée que vous commencez le mois dans quelque chose de très émotionnel ici, où il y a une forme de confort même, et d'envie de fêter, de célébrer. Il y a, je dirais, une hypersensibilité, une écoute de vos besoins aussi, qui va être très importante, les besoins du cœur, une ouverture aussi sur l'extérieur, les relations. Des sorties, des invitations. Donc c'est un mois très riche en fait d'accomplissement personnel, de satisfaction. En tout cas dès le début du mois, on sent que vous êtes là-dedans avec la possibilité tout simplement de profiter, je dirais, de plaisirs assez simples de la vie avec des personnes avec qui vous vous sentez bien. Et une véritable ouverture du cœur aussi pour les lions. Vous pouvez trouver beaucoup de douceur en vous reconnectant ici à vous-même, à votre cocon. On va voir quel va être justement le vrai défi pour vous sur ce mois d'octobre. J'ai le magicien pour vous et en carte conseil le vide de bâton. Ce qui veut dire ici que il va y avoir une opportunité à saisir très rapidement les lions. Il ne faudra pas passer à côté. Le magicien nous dit que ça va être le moment aussi pour vous dans votre défi peut-être de passer du rêve à la concrétisation ou tout du moins à l'action en fait parce que vous avez tout entre vos mains déjà pour pouvoir vous accomplir. Alors ici ça peut être d'un point de vue professionnel, d'un point de vue relationnel, mais il y a vraiment cette idée que il y a quelque chose à saisir et c'est le moment ici, c'est pas le moment de procrastiner, j'ai envie de dire, au contraire c'est le moment d'y aller quoi. Le magicien il vous invite clairement à pas rester dans une posture zone de confort mais réellement à investir l'opportunité qui passe ici, à la saisir au vol. C'est vraiment la carte conseil ici. Ne pas rester, je dirais, dans quelque chose de contemplatif, c'est un mois d'action, on ne reste pas dans un confort affectif, même si c'est très plaisant. Je pense que vous pouvez même allier les deux, parce que vous allez être poussé à œuvrer ici, à mettre vos talents en place là. Il y a quelque chose qui va vous y pousser. Alors, dites-moi en commentaire si vous sentez qu'il y a effectivement des opportunités à venir pour vous. Parce qu'ici, c'est quand même des cartes de travail assez importantes pour la suite. On a le 8 de denier, 4 de denier et 2 de bâton qui nous indique ici l'idée de travailler de façon consciencieuse, appliquée. Le travail, l'apprentissage, les formations vont être mis en premier plan sur la première quinzaine d'octobre pour vous. Alors, dans cette notion d'apprentissage, une notion de répétition, notion de travailler, de faire beaucoup d'efforts pour réussir. Mais on voit encore cette ambivalence avec le 2 de denier et le 2 de bâton d'ailleurs, qui sont deux cartes qui nous indiquent, 4 de denier, pardon. Ça indique une tendance chez vous à vouloir sécuriser aussi vos acquis et ne pas pleinement risquer la nouveauté. Donc il va falloir sortir de cette zone de confort pour réellement faire un choix par la suite parce que le 2 de bâton va vous pousser de toute façon vers une orientation ou un projet. Il y a quelque chose qui se dessine en fait dès le début octobre. Et c'est à vous que va revenir cette décision ici de saisir cette opportunité. Comme je disais, il y a un projet qui germe, même s'il n'est pas encore totalement lancé, totalement ancré. Mais je dirais que ça va vous challenger quand même pas mal. Vous savez que ça va demander beaucoup d'efforts pour pouvoir aller dans ce projet. Et parfois, vous seriez un peu tenté de ne pas y aller ou de rester dans cette petite zone de confort que vous connaissez bien. Peut-être par peur ici, les lions. Donc, le vrai défi pour vous, finalement, ça va être de quitter cette peur parce que vous avez un début de mois assez pragmatique quand même, je dirais. Vous voulez consolider des bases, mais déjà préparer le prochain pas, c'est ce qui vous est demandé ici. Et on a ici, dans l'issue probable de la fin octobre, 4 de coupe, chevalier de coupe et 2 de denier. Alors ça suggère pour certains une lassitude, ça peut être au travail, ça peut être relationnel. Attention de ne pas passer, là encore une fois, à côté de l'opportunité du chevalier de coupe, de ce qui vous est offert. Que ce soit dans une relation, que ce soit dans votre travail ou autre, il y a vraiment cette opportunité ici de faire un vrai choix pour la suite. Mais on voit que vous allez un petit peu jongler encore entre les deux. Il y a une nécessité d'équilibrer aussi peut-être plusieurs sphères de votre vie
personnel, familial, sentimental, avec le professionnel qui peut poser problème, ça peut coincer. Donc là, il y a plusieurs choix possibles. Équilibrer le cœur, la raison, le travail, c'est un petit peu ça. Mais ne pas procrastiner, ne pas se replier, je dirais, d'un point de vue émotionnel non plus. On est plutôt dans des cartes qui vous encouragent à l'inverse, à l'ouverture. Donc on voit une fin de mois où vous allez devoir jongler, je dirais, avec pas mal de choses, des décisions, mais aussi un potentiel de rapprochement qui est là. Et on va aller voir après pour le sentimental, pour ceux que ça intéresse. Mais j'ai voulu faire une synthèse. J'ai sorti pour vous 4 de bâton, la force et le 5 de denier. Donc on a quelque chose qui va vous demander ici d'avoir confiance en vous, très clairement ici, pour bâtir sur du solide. On a ici l'envie de stabilité et d'ancrage du 4 de bâton qui nous parle de mettre en œuvre ce qui est important, mais aussi de créer une base solide. Et la force, elle vous dit, va falloir avoir le courage, se retrousser les manches, une maîtrise intérieure, une confiance en soi, ne pas se laisser dominer par les peurs ici, par les excès parfois, peut-être avec la force. Il pourrait y avoir aussi la crainte d'une insatisfaction matérielle dans ce 5 de denier. Il y a toujours un peu la crainte de perdre de l'argent ou de ne pas gagner assez, mais ça peut nous parler aussi de la peur au niveau émotionnel, de ne pas être assez, d'être mis à l'écart, ou d'être insatisfait ou un peu frustré quand même dans une situation. Donc je dirais que ça va être un mois assez riche en émotions, les lions, avec des vraies prises de conscience aussi, un début quand même très tourné vers le travail, comme on peut le voir ici, mais qu'il va falloir allier avec l'émotionnel et l'affectif. Il y a une ouverture affective qui revient et des choix à faire, donc ne pas être dans la tentation du repli, mais plutôt dans une ouverture plus globale. Le conseil, c'est vraiment de rester dans un mouvement et de saisir justement, c'est votre carte conseil quand même du mois d'octobre, saisir les opportunités qui vont vous permettre de réaliser vos rêves. Et ça, c'est quand même grandiose, les lions. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça résonne avec votre situation. Je rappelle que vous pouvez, pour une guidance plus précise, me retrouver sur resolab.fr. Vous avez le lien en dessous et puis dans la bio également, sur lequel vous pouvez cliquer. Vous pouvez prendre une consultation avec moi, soit sur rendez-vous, soit par téléphone, par mail, enfin comme vous voulez en fait. On va aller voir maintenant pour la guidance sentimentale. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vient à vous? Les lions, pour votre guidance sentimentale, j'avoue que j'ai un tirage qui est pas hyper emballant, je vous le cache pas, mais qui tient au fait que vous-même, vous êtes en train un petit peu de chercher une forme de stabilité, je dirais, dans votre vie pour pouvoir offrir quelque chose. Et pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, vous allez voir que la personne, elle n'est pas très claire non plus sur ses intentions, elle a pas mal de blessures à guérir. Donc là, voilà, c'était pour vous donner un peu l'ambiance. J'ai demandé vous quels étaient vos sentiments, les lions, sur ce mois d'octobre. Alors là, ça peut s'adresser aux célibataires comme aux personnes qui sont en couple ou qui ont quelqu'un dans le cœur. Je pense vraiment que chacun peut s'y retrouver. On a le 5 d'épée et le 6 de denier, ce qui traduit ici une envie quand même dans vos sentiments, puisque je demandais quels étaient vos sentiments, ça traduit quand même une tension intérieure, peut-être la crainte de rentrer dans un rapport de force avec l'autre, et ça montre aussi une envie d'équilibre entre le donner et le recevoir dans vos sentiments, dans ce que vous souhaitez. Donc vous oscillez, je dirais, sur le mois d'octobre entre méfiance, blessure, peut-être conflit du passé à régler qui ne serait pas totalement réglé avec quelqu'un, et un désir quand même sincère d'harmonie finalement. Donc ça, ce sont vos sentiments avec lesquels vous rentrez sur ce mois d'octobre, et j'ai demandé quels étaient vos souhaits et vos attentes, et là on a pareil deux cartes un peu difficiles. Votre souhait, c'est vraiment d'avoir une connexion sincère ici, que l'amour soit déclaré, d'avoir des sentiments naissants ou qui grandissent, mais on se retrouve avec le pendu dans les souhaits, ce qui veut dire que ça passe aussi par une phase d'attente nécessaire, peut-être de blocage pour vous en ce moment. Je pense aux célibataires qui ne rencontrent pas forcément quelqu'un depuis plusieurs mois, ou qui espèrent un nouveau souffle dans leur vie, et pour qui vous sentez qu'il y a du retard, il y a des blocages, il y a une pause. Je pense ici qu'on vous invite aussi peut-être à prendre du recul et à voir la situation sous un nouvel angle, un angle différent. Il faut patienter, voilà, changer de regard pour pouvoir s'offrir, je dirais, cette coupe, ce bel amour que vous attendez, les lions. J'ai demandé d'ailleurs quels étaient vos blocages et vos freins. Et là, on voit très clairement qu'il y a
Le poids, ici avec le 10 de bâton, peut-être de la pression extérieure qu'on peut vous mettre sur le dos, vous savez, le poids social, hein, finalement, des personnes qui disent, bah alors, t'as toujours personne, quand est-ce que tu rencontres quelqu'un, ou tu nous présentes quelqu'un. Mais ça peut être aussi le fait que, tout simplement, dans votre vie, vous avez beaucoup de choses à faire, beaucoup de pression également, beaucoup de stress, hein, de fatigue, des choses qui, dans votre vie personnelle, vous fatiguent et ne vous rendent pas forcément toujours disponible pour un lien. Et puis il y a aussi une forme de timidité, c'est-à-dire que pour certains lions, peut-être que vous aimeriez aller vers une personne ici, mais vous n'osez pas, vous ne faites pas réellement d'action. Il y a une peur de se lancer dans quelque chose de nouveau également. Peut-être freiné ici par le poids de la responsabilité, comme j'ai de la fatigue, pression extérieure, mais un mélange, je dirais, freiné, quoi. C'est entre enthousiasme et retenue chez vous. Vous avez envie d'avancer, mais peut-être aussi vous manquez de légèreté quelque part dans votre façon de faire, et c'est là où résident vos blocages et vos freins. Alors j'ai demandé si vous alliez passer à l'action, si vous aviez voilà, vos actions pour ce mois d'octobre, faire quelque chose. J'ai le roi denier et l'empereur, ce qui m'indique pas forcément un passage à l'action, parce qu'on est plutôt sur des cartes passives, mais c'est là où je ressens que vous avez un blocage qui peut être matériel, financier dans votre vie, les lions, comme si vous vous disiez, bien, quand je serai assez stable, alors je pourrai m'occuper de ma vie sentimentale. Ou peut-être que pour vous, c'est important d'amener cette stabilité d'abord, d'avoir une vraie structure fiable, concrète, pour pouvoir offrir quelque chose. Donc vous avez une attitude très posée finalement dans l'idée de construire quelque chose de durable. Euh, mais on voit que dans les actions, il n'y a pas encore grand-chose. Vous êtes plutôt dans l'action de pérenniser ce que vous avez mis en place dans votre vie à vous sur d'autres plans. Pour moi, plus sur des plans matériels réellement, personnels, que réellement sentimental. On dirait que le sentimental passe après sur ce mois-ci. Et d'ailleurs, j'ai demandé l'évolution, c'est ça. Bah, l'évolution, c'est la patience, c'est la maturation, parce que dans ce set de Denis, il y a toujours l'idée que les choses, elles vont progresser, mais assez lentement, pas dans l'immédiat. Le mois d'octobre, c'est peut-être le mois où vous plantez certaines graines, où vous auto-évaluez aussi la situation, mais c'est pas le mois où on récolte ce qu'on a semé. Donc voilà ce que je peux dire pour vous. Pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, on va aller voir ce que cette personne en face de vous, elle a elle aussi dans le cœur face à vous. Dans ses sentiments, et là c'est une personne qui n'est pas facile à cerner, je dois dire, et qui peut vous mettre aussi dans le doute. Cette personne, quel que soit son signe, ses sentiments, on a les amoureux, l'arcane sans nom, ce sont deux arcanes majeurs qui nous parlent ici d'une ambivalence au niveau émotionnel, d'un choix à faire dans sa vie, peut-être qu'elle vit une transition majeure, cette personne, parce qu'on a quand même l'arcane sans nom qui nous parle. Alors soit de vraie transformation, soit dans ses sentiments, elle est encore attachée à une situation du passé pour moi. Ce qui fait qu'il y a un besoin de transformer, il y a besoin de mettre fin à quelque chose. Je pense qu'elle ressent de l'amour ou une forme d'attachement, mais qu'elle traverse pour moi une forme de rupture, vous voyez, pas forcément une crise, mais une rupture qui l'amène à un changement profond, et elle peut se retrouver en dilemme amoureux finalement, entre l'ancien et vous, et la nouveauté. On sent quelqu'un qui n'est pas totalement prêt quand même. On va voir pour ses souhaits, justement, ses attentes vis-à-vis de vous. Qu'est-ce qu'elle souhaite? Quelles sont ses attentes vis-à-vis de vous? Et là encore, on a des cartes passives. La papesse et la force, qui sont encore deux arcanes majeures ici. Ça traduit quand même un besoin de profondeur ici avec la papesse, un besoin de reprendre confiance en soi pour offrir de la sincérité, une authenticité et ne pas être dans une relation superficielle. Je pense que la superficialité, ça ne conviendra pas à cette personne. Donc, elle attend effectivement peut-être de vous en face que vous soyez stable, sécure. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous travaillez, vous, à construire cette base-là pour vous, pour que la personne en face, si elle rentre dans votre vie, elle se dise « Ok, c'est bon, c'est quelqu'un de mature, de bien construit, qui s'est élevé tout seul, qui a su s'apporter tout ce qu'il fallait au niveau financier, il a bâti quelque chose. » Ou, voilà, elle se sentira en sécurité avec vous. Et cette personne, elle a un gros travail de confiance en elle à faire aussi, de ce que je peux voir, parce que dans ses blocages et ses freins, justement, elle a le 9 d'épée, 9 de coupe. D'ailleurs, on a deux 9. Alors, on a deux cartes un peu contraires, c'est-à-dire que elle peut être prise dans des fortes angoisses, cette personne-là, des insomnies, une insatisfaction. Hein. Il y a des blessures pour moi, parce que sinon, j'aurais pas cette carte-là. C'est comme si ça montrait un paradoxe entre peut-être la peur de perdre une certaine liberté,
parce que ça c'est aussi la carte des sorties en fait dans le 9 de coupe. Moi ça m'a fait penser à ça. Peur de perdre peut-être l'indépendance après avoir été déçu ou après avoir tant espéré. C'est une personne qui est prise voilà, entre peur et désir de bonheur, quoi. Je dirais que c'est ça son paradoxe. Oui, je veux être heureuse, oui, je veux du bonheur, mais en même temps, j'ai peur, quoi. Et j'ai tellement peur que j'ai du mal à, à- à me projeter dans le futur positivement. C'est quelqu'un qui est quand même encore bien bloqué par son passé, je pense ici, au niveau de ses blocages. Donc j'ai demandé ses actions. Et alors ces actions, c'est totalement imprévisible. Cavalier d'épée, l'impératrice, bah, elle pourrait tout d'un coup, bah, justement, prendre une action, venir à vous avec l'envie de vous parler de façon très soudaine, très comme ça, quoi, surprenante en fait, j'ai envie de dire. Elle peut se montrer impulsive, mais aussi elle peut chercher à essayer de créer, nourrir le lien, mais c'est entre distance et froideur en fait. Il peut y avoir des gestes affectueux, mais dans l'impératrice, il y a l'idée que c'est quelqu'un qui a des projets aussi pour sa vie et qui ne veut pas tout dévoiler, qui ne veut pas tout dire. Mais quand ça lui prend, tout d'un coup, elle peut venir à la communication avec vous. Dans l'action, c'est ça, c'est plus une carte de communication où tout d'un coup, il faudrait presque être à sa disponibilité quand elle le souhaite, quoi. Sauf qu'elle vous montre pas vraiment. J'ai pas de carte en fait qui m'indique vraiment de sentiments. Vous voyez, ça manque de couple là dans mon tirage. Si j'avais eu plus de couple, j'aurais pu vous dire oui, elle vous aime, oui, elle a des sentiments purs et tout ça. Là, on est plus sur quelqu'un un peu froid quand même, une personne un peu froide. Et d'ailleurs, quand je regarde dans l'évolution du lien, je tombe sur le 5 de denier, ce qui veut nous dire que malheureusement, c'est quelqu'un qui vit une grosse blessure d'abandon ou de rejet et pour qui c'est compliqué de trouver sa place ou de la stabilité au sein de la relation avec vous. D'ailleurs, je me demande si vous êtes vraiment en relation ici, mais si vous êtes en relation, il y a vraiment une distance affective qui est quand même très marquée pour moi. Et on sent qu'elle nourrit ce manque en elle, plutôt que de nourrir le je me nourris pour ne plus traverser ces énergies de manque, pour ne plus être dans cette posture comment je pourrais dire, quand je vois cette carte, c'est toujours un peu une carte de Calimero, vous savez, on se réfugie dans le manque et on dit bah, je suis la plus malheureuse ou le plus malheureux, je me mets dans un coin parce que bah, de toute façon il m'arrivera rien de bien et puis c'est comme ça. Donc on a une personne assez négative finalement en face de vous qui se sent abandonnée, exclue, mais finalement quand je vois ces énergies, je me dis qu'elle s'exclut toute seule. Euh, Parce qu'elle a un comportement qui n'est pas très chaleureux non plus envers vous, quoi. Donc réellement, les lions, pour vous, sur le mois d'octobre, je vois que vous désirez un renouveau sentimental, mais que vous devez composer avec d'autres variantes extérieures, vos propres charges mentales, des choses qui sont pas vraiment de votre sort et que la personne en face, elle est en pleine transformation. Et finalement, vous ne pouvez pas accélérer ce processus. Donc vous devez rester solide, poser aussi des bases, patienter. C'est pas encore le mois de la grande réalisation ici, hein. C'est plutôt celui où on va préparer les fondations, je dirais, pour plus tard. D'ailleurs, j'ai tiré une carte du petit oracle de la bienveillance sacrée. Et cette carte, elle vous dit attention au porte-monnaie. Donc c'est parce que je vous parlais des finances et de la base matérielle qui avait l'air importante pour vous sur ce mois d'octobre. Cette carte vous dit qu'il y a une difficulté qui risque de se présenter. Quelque chose va se rompre d'un coup. Peut-être un contrat dans le domaine des finances qui en pâtira. Et tu devras alors prendre une décision. D'ailleurs, on l'a vu dans le tirage général. Une opportunité, il y a quelque chose qui arrive, mais vous avez du mal à sortir de cette zone de confort. On vous dit, il peut également s'agir d'un mauvais investissement ou de la perte d'une somme d'argent. Attention aux dépenses inutiles, des imprévus pourraient arriver, les lions. Donc voilà ce que j'ai pour vous. Je pense que ça a l'air assez lié d'une façon ou d'une autre au sentimental aussi, à cette sécurité-là. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et puis comme je disais, si vous avez besoin d'une consultation, vous pouvez me retrouver moi et mon équipe d'experts sur Resolab.fr. Vous trouverez toujours quelqu'un normalement à votre écoute, quelle que soit l'heure. Et vous pouvez également prendre rendez-vous, que ce soit par mail, par vidéo avec moi dans la section rendez-vous, consultation, voyance, si vous le souhaitez, ce qui vous permettra de revisionner aussi votre tirage plus tard. Nous proposons des soins aussi et pas mal de choses. Voilà, et bien écoutez, je vous retrouve très bientôt les lions et je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Au revoir.